Nous avons déjà vu tour à tour l'instruction d'écriture qui nous permet d'afficher un message à l'écran, l'instruction de déclaration qui nous permet de réserver des emplacements mémoire de la machine pour stocker les données de notre programme, et l'instruction de lecture qui permet de récupérer une valeur de l'utilisateur pour la stocker dans une variable en remplacement de ce que cette variable contenait. Dans cette 5e leçon, nous abordons l'instruction d'affectation ou d'assignation qui, pour ma part, la compréhension représente 25% de la compréhension de toute la programmation sur un ordinateur. Mais c'est quoi l'instruction d'affectation? Nous allons noter que l'instruction d'affectation est cette instruction qui évalue une expression et qui fixe le résultat de l'expression dans une variable en remplacement de ce que cette variable contenait. Vous aurez noté, l'instruction d'affectation agit un peu comme l'instruction de lecture qui efface le contenu d'une variable pour mettre un nouveau contenu. Je reprends donc. L'instruction d'affectation est cette instruction qui évalue une expression et qui remet le résultat dans une variable pour remplacer l'ancien contenu de cette variable. Sans plus tarder, nous allons passer à l'action par un programme assez complet. Nous allons écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de donner la valeur du côté d'un carré et qui, par la suite, calcule et affiche tour à tour le périmètre et la surface de ce carré. Allons-y. Nous allons changer l'entête de notre algorithme et nous allons l'appeler données du carré. Données du carré. Remarquez qu'il n'est pas accepté ici les lettres accentuées et les lettres spéciaux, les caractères spéciaux. Nous allons déclarer les variables nécessaires à notre programme. Il nous faudra un côté. Et là aussi, je voudrais faire remarquer que les noms de variables respectent les mêmes conventions que le nom de l'algorithme. Cela doit commencer par une lettre, obligatoirement, il faut le dire, et ne pas contenir d'espace. Et bien évidemment, pas de caractère accentué et pas de caractère spécial. Dans le côté, nous aurons aussi besoin d'une variable pour stocker le périmètre et aussi d'une variable pour stocker la surface de notre carré. Toutes ces données sont de type nombre. Dans le corps de l'algorithme, nous allons demander à l'utilisateur de nous donner la valeur du côté de son carré. Donner le côté, et là on peut bien écrire les textes, il n'y a pas de problème, c'est ce qui va être affiché. Donner le côté du carré. L'utilisateur sera invité à lire un côté. Je voudrais aussi faire remarquer que ici, le nom de la variable est saisi tel quel, sans cote. Et justement, les cotes dans les programmes informatiques permettent de distinguer les noms de variables qui d'habitude sont des chaînes de caractères, de véritables chaînes de caractères qui doivent être affichées en l'état. Donc les noms de variables n'ont pas besoin de code pour que le compilateur ou l'interpréteur puisse reconnaître
qu'à ce niveau-là, on a réellement besoin de manipuler le contenu de la variable. Une fois que le côté est saisi, nous allons calculer notre périmètre. Le symbole de l'affectation reste l'égalité en ligne algo. Et nous allons calculer notre périmètre qui vaut côté multiplié par 4. Je vais utiliser mon clavier visuel pour afficher l'étoile. Côté multiplié par 4. Et dans la même occasion, vous faire remarquer que le symbole de la multiplication, et je ne voudrais pas dire en programmation, mais en informatique, le symbole de la multiplication, c'est étoile, ce n'est pas la croix telle qu'on connaît en mathématiques. Donc, pour multiplier, nous allons faire côté étoile 4 pour faire côté fois 4. Et nous allons afficher la valeur de notre côté, écrire à la ligne, le périmètre est 2 plus périmètre. Nous allons à présent calculer notre surface. Surface égale côté. J'active à nouveau mon clavier visuel. Côté multiplié par côté. Il ne faut absolument pas oublier le point virgule. Et puis, je vais afficher ma surface, écrire à la ligne. La surface est 2 plus surface. Nous pouvons passer à présent à l'exécution de notre algorithme. Et là, d'entrée de jeu, l'algorithme nous demande le côté du carré. Nous allons saisir la valeur 7. Lorsque nous validons, nous pouvons voir que notre périmètre est de 28 et notre surface est de 49. 28 correspond bien à 7 fois 4 et 49 correspond bien à 7 fois 7. Mais pour vous faire voir ce côté de l'instruction d'affectation, parce que justement, dans notre programme, nous avons deux instructions d'affectation, à savoir périmètre égale côté fois 4 et surface égale côté fois côté. Voilà deux instructions d'affectation qui sont dans notre programme. Et vous remarquerez que lors de l'exécution, la valeur 0 contenue dans la variable périmètre a été remplacée par la valeur 28 issue de l'évaluation de l'expression côté fois 4 et la valeur 0 contenue dans la variable surface, telle que nous l'avons vu dans les précédentes leçons, a été remplacée par la valeur côté fois côté de l'expression évaluée. Nous allons mettre quelque chose à la fin, juste pour faire comprendre cette façon de l'instruction d'affectation de remplacer les valeurs. Nous allons décider de mettre que notre valeur surface est égale à côté plus 3, par exemple. Et nous allons afficher cette nouvelle valeur. Écrire à une nouvelle ligne, bien évidemment. Et là, je vais y aller sans fioriture. Je vais juste afficher la valeur ainsi. Lorsque nous lançons l'exécution, le programme nous demande une valeur pour notre côté. Pour le cas d'espèce, nous allons saisir la valeur 5. Lorsque nous validons, nous voyons clairement que notre périmètre vaut 20, ce qui est normal. 5 fois 4 donne bien 20. Notre surface vaut 25, ce qui est normal. 5 fois 5 donne bien 25.
Mais nous voyons qu'au final, la variable surface, d'après cette instruction qui est juste derrière, nous donne 8. Pourquoi cela? Parce que l'affectation finale qui donne côté plus 3 à notre variable surface prend donc 5 plus 3, ce qui donne 8, et remplace la valeur 25 par la valeur 8. Et c'est là l'essentiel à retenir de l'instruction d'affectation qui efface l'ancienne valeur pour placer une nouvelle valeur. Cette leçon est terminée. Je vous retrouve derrière pour une nouvelle leçon qui va porter sur les opérateurs utilisés en programmation ou dans le cadre de l'algorithmique dans un premier temps. On se retrouve derrière. À bientôt.